Pour la plupart d'entre nous, le monde de la bourse est un monde à part. Un monde de finances parfois abstrait et déconnecté de la réalité quotidienne. Un monde d'élite et d'experts, difficile d'accès et complexe à appréhender. Un monde inaccessible et incompréhensible, où l'argent se compte en millions et où il se perd ou se gagne en quelques secondes. Et si je vous disais que ce sont pourtant des gens comme vous et moi qui ont fait trembler Wall Street, la première place financière mondiale, il y a moins d'un mois. Pour comprendre ce qu'il s'est passé avec GameStop, il faut d'abord comprendre quelques principes de base sur le fonctionnement d'un marché boursier. Vous le savez probablement déjà, investir en bourse, c'est généralement acheter une action en espérant que sa valeur augmente pour pouvoir la revendre ensuite plus cher. Ce que peu de gens savent en revanche, c'est que la vente à découvert permet, elle, de capitaliser sur une action dont la valeur est en baisse. C'est l'inverse. On gagne de l'argent quand l'action perd de sa valeur. Le principe de la vente à découvert, c'est d'emprunter une action et de la vendre alors même qu'on n'en est pas propriétaire. En vendant une grande quantité d'actions et en visant une entreprise qu'on considère comme fragile, il y a de grandes chances pour que le prix des actions baisse. De ce fait, au moment de racheter l'action quelques temps plus tard pour la rendre, on la paye beaucoup moins cher que son prix de vente, ce qui permet donc de se faire un bénéfice. Pour être plus clair, imaginons que vous empruntez une action à quelqu'un sans la payer et que vous la vendez 300 $. Si le prix de l'action baisse et que vous la rachetez 100 $ au moment de la rendre à son propriétaire, vous avez gagné 200 $. C'est ce qui arrive si tout se passe bien. En revanche, c'est aussi un pari très risqué. Si au bout de quelques jours, le prix de l'action est monté par exemple à 1000 $, vous devez quand même rendre l'action à son propriétaire. Vous êtes alors obligé de la racheter, et ce, quel que soit son prix de vente. En l'occurrence, sur cette opération, vous perdez 700 $. Bien que parfaitement légale, la vente à découvert est une pratique boursière souvent très mal vue et controversée. Elle est surtout pratiquée par les grands acteurs de la bourse, les fonds spéculatifs ou gros fonds, c'est-à-dire des investisseurs qui ont beaucoup de pouvoir sur le marché. Ils vont viser des entreprises qu'ils jugent fragiles, qui ne résisteront pas à la vente à la chaîne de leurs actions. La vente à la chaîne d'actions a un effet mécanique sur le cours des actions qui baisse rapidement et qui peut précipiter l'effondrement du titre. Certains gros fonds poussent le vice jusqu'à diffuser en parallèle de leur vente à découvert des articles ou des rumeurs plus ou moins fondées pour détériorer l'image de l'entreprise qu'ils visent et forcer le prix des actions à baisser. Maintenant, revenons à GameStop. GameStop, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo partout dans le monde. Sur le marché français, GameStop est présente sous l'enseigne Micromania. Comme beaucoup de sociétés, GameStop a souffert de la crise du Covid. Sa situation financière déjà fragile s'est encore beaucoup dégradée. Et des grands financeurs ont vu là une occasion de se faire beaucoup d'argent. Ils vendent donc à découvert une très grande quantité d'actions GameStop en misant sur la chute du titre afin de les racheter beaucoup moins cher quelques temps plus tard. Normalement, le tour est joué. GameStop est une enseigne fragile et le cours des actions ne résistera pas à ces ventes massives. Le prix des actions va forcément baisser. C'est là que Robinhood rentre en jeu. Robinhood, c'est une plateforme qui permet à des amateurs de s'initier au marché boursier en investissant des petites sommes. Certains de ces investisseurs amateurs se retrouvent sur la page Wall Street Bets de Reddit, un réseau social, pour discuter de leurs investissements et tenter d'optimiser leurs gains en partageant leurs connaissances. Sur cette page, les hedge funds, qu'on peut traduire par fonds spéculatifs, sont très mal vus. Les hedge funds, ce sont de très gros investisseurs qui ont beaucoup de pouvoir sur le marché et qui pratiquent généralement la vente à découvert. Début janvier 2021, un des utilisateurs de Robinhood parle sur la page Reddit des actions de GameStop. Il s'est rendu compte qu'il y a plus d'actions GameStop qui ont été vendues à découvert qu'il n'y a d'actions en tout dans la firme. Ce genre d'information est parfaitement accessible et publique, mais elle est rarement analysée par des amateurs. Il propose alors aux autres utilisateurs de Robinhood d'acheter autant d'actions GameStop qu'ils le peuvent et de refuser de les vendre. L'objectif premier, avant même l'argent,
c'est de prendre les fonds spéculatifs à leur propre jeu. En bref, les gros investisseurs viennent de vendre en masse des actions GameStop qu'ils ont empruntées et ils vont bientôt devoir les racheter pour les rendre à leurs propriétaires. Entre-temps, la proposition sur Robinhood rencontre beaucoup de succès et des milliers de petits boursicoteurs achètent un petit nombre d'actions GameStop par-ci par-là. De ce fait, quand les gros investisseurs doivent racheter leurs actions quelques jours plus tard, il ne reste que très peu d'actions GameStop disponibles à la vente. Le problème, c'est que les investisseurs doivent absolument racheter leurs actions pour les rendre. Or, les petits acheteurs de Robinhood tiennent et refusent de vendre. Le peu d'actions GameStop qu'il reste s'arrache. Les prix explosent. Les enchères montent à mesure que le nombre d'actions disponibles à la vente baisse. Comme les investisseurs sont obligés d'acheter quel que soit le prix, ils achètent alors à perte. Ils perdent de plus en plus d'argent à mesure que le temps passe. La machine s'emballe. La courbe du prix des actions fait une montée vertigineuse. Au début du mois de janvier 2021, une action GameStop coûtait moins de 20 $. Le 27 janvier, le titre monte jusqu'à 483 $ et finit à 347 $ à la clôture. La valeur d'une action GameStop fait un bond de plus de 2000% en quelques jours. GameStop se retrouve à prendre une valeur complètement au-dessus de sa réalité économique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne parle pas là de milliers de dollars perdus, mais de plusieurs milliards de dollars de pertes. Les pertes cumulées de tous les fonds spéculatifs sur la vente à découvert des actions GameStop sont estimées à plus de 20 milliards de dollars. Robinhood a dû interdire l'achat d'actions GameStop sur son site pour tenter de limiter la casse. Citron Research, un des grands fonds spéculatifs mondialement connus, a annoncé avoir jeté l'éponge et a également dit définitivement renoncer à toute vente à découvert. D'autres fonds spéculatifs comme Melvin Capital ont dû lancer des appels de fonds auprès de leurs actionnaires pour éponger les pertes. Perdre de l'argent en bourse, c'est loin d'être inédit. Investir en bourse, c'est toujours un pari risqué. En revanche, ce qui est inédit, c'est que des amateurs qui n'investissent que des petites sommes, 100 ou 200 $, réussissent en s'alliant à mettre à mal très sérieusement des milliardaires experts dans le domaine. Ce qui se passe avec GameStop, c'est le combat entre David et Goliath. Beaucoup ont vu dans cette action inédite un retour de flamme pour les fonds spéculatifs qui capitalisent sur la chute d'entreprises et qu'on considère souvent comme intouchables. Pour d'autres, ce n'est qu'une petite vague qu'on aura bientôt oubliée dans l'immense océan de la finance. Quoi qu'il en soit, Wall Street Bets restera comme l'alliance de boursicoteurs qui a réussi à faire poser un genou à terre à Wall Street. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be sad.